Bonjour à toute la Claudie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo là pour traiter d'un sujet sur Nasdaq. Est-ce que vous connaissez Nasdaq? Un influenceur Snapchat qui s'est fait connaître avec des millions d'abonnés. Je crois que c'est le premier influenceur Snapchat qui cumule les casseroles en fait. C'est-à-dire que il a ses petits copains, Samos, etc. Une personne avec un handicap semblerait-il. D'autres personnes qui sont tous des gens brisés de la vie qui du coup sont exploités pour finalement créer une forme de télé-réalité sur la misère du quartier de, je sais plus, Saint-Michel ou une connerie comme ça, qui se situe, je crois, à Perpignan, une connerie comme ça. Donc du coup, une vidéo a choqué sur les réseaux de Snapchat, et on va découvrir tout ça ensemble, et il y a d'autres petites casseroles qu'on va voir du coup. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une basket. Et donc c'est parti. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Nasdaq? Nasdaq, donc influenceur Snapchat extrêmement connu, l'un des plus gros influenceurs. Il y a voilà, la chienneté, etc. Quoi, la chienneté, c'est une expression créée par Nasdaq. Et du coup, c'est cette vidéo qui fait polémique. Alors, le tweet, c'est « Il sait très bien ce qu'il fait et j'ai peur de dire que Nasdaq pousse au suicide ». Alors, effectivement, il s'agit d'une jeune femme qu'on va voir qui semblerait être, et peut-être avec une situation de handicap. Du coup, on va regarder un petit peu cette séquence. Un tour sur toi-même. Regarde, et regarde-toi comment t'es habillé. Toi, t'es plus... Regardez 4 BDV là chez tu vois ce que je te dis? Et là, vous voyez le quartier, dites la vérité. Vous préférez elle ou elle? Juste fais un tour sur toi-même. C'est cette séquence, on la regarde une deuxième fois. Regarde, et regarde-toi comment t'es habillé. Toi, t'es plus authentique. Tu vois ce que je te dis? Et là... Elle va se faire défoncer sur les réseaux, effectivement, et c'est un peu idiot, parce que voilà, comparer deux styles qui n'ont rien à voir, surtout qu'il y a une fille qui a l'air d'être très citadine, on va dire, et l'autre qui a l'air plutôt, effectivement, d'être une fille qui vient de chez elle, là, donc c'est un peu différent, et ça se compare pas, et effectivement, le côté mis en scène, avec tout le monde qui pointe du doigt et tout. Le quartier, ce qui est très fréquent. Vous préférez elle ou elle? Voilà. Donc on voit que déjà, il y a cette problématique, voilà, et d'autres gens signalent d'autres choses, parce que Nasdaq, voilà, il y en a un qui a écrit en gros une exclue, donc Aquababe qui avait écrit « Hello, j'ai un gossip pour toi, Nasdaq qui se moque et qui filme et met en scène une personne en situation de handicap avec des troubles psy. Une fille qui a été en plus placée par l'aide sociale à l'enfance et dans une institution médicalisée, personne ne dit rien. La fille, en moment, elle passe sur les snaps de Nasdaq, elle s'appelle Asia. Et effectivement, c'est pas tout à fait normal, quoi. Donc bon, Nasdaq, grosse star, vraiment, qui a eu des jets privés et tout. Enfin, on le voit faire des trucs de fou, organiser des combats de nains. Alors c'est rigolo, on peut se dire, les combats de nains, c'est marrant. Mais sauf que, vous voyez, il a par exemple une sorte de petit qu'il adore. Alors, il y a un obèse, il y a lui, là par exemple. Il y a les deux obèses, et il y a aussi un gamin qui s'appelle 4BDV, c'est lui là. Et je crois qu'il l'a depuis qu'il a 12 ans, le gamin, une connerie comme ça, genre il l'a quasi adopté quoi. Alors ça n'a aucun sens, qu'il y a une sorte de squat où plein de jeunes viennent et tout, des mineurs. Et là on est dans une situation que je ne sais pas expliquer, moi par exemple. Légalement, je sais même pas comment il est fait pour avoir le droit d'accueillir autant de gamins chez lui. Là-dessus je comprends pas. Et du coup, il essaie de choper des meufs aussi pour ses copains. Donc voilà, il y a des plans qui sont arrangés et tout, et ils essayent à chaque fois de chébron des meufs. Et là, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite, parce que le petit 4BDV, ok, etc. Donc là, on voit ça, et on va aller voir tout de suite le passage que je vous montre. Et c'est parti. Du coup, là, on est à un moment donné où, comme d'habitude, Nasdaq, il veut arranger des coups. Et là, ce coup-ci, c'est avec notre 4BDV, Lauriane, maintenant c'est 4BDV, Samos qui va être arrangé. Samos, des très proches du coup de Nasdaq. 4BDV, il a déjà fait la même chose avec une jeune fille du coup, et effectivement on peut s'attendre du coup à des trucs un peu bizarres, parce que je veux dire quand une gamine va rencontrer une demi-star qui est millionnaire, parce que bon là ils sont plein de pognon, effectivement ça peut se poser comme question quoi, de se dire est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même, que la meuf déjà cède parce qu'elle se dit bon ils ont de l'argent machin, ce serait quand même trop bien que voilà, est-ce que finalement voilà, elle céderait pas pour ça. Regardez la pauvre gamine, elle est déjà toute déshabillée finalement, elle est gênée sinon elle se cacherait pas. Vas-y, rejoins Samos. Et là, voilà, dans le jacuzzi, alors c'est sûr, quand tu vois tout ça, tu te dis, oh là là, il y a de l'argent, machin et tout, t'as l'impression que t'as une chance incroyable d'être là et tout, sauf que, si Samos il veut la serrer, peut-être qu'elle va se sentir un peu obligée, quoi. Allez. Et là, c'est un peu malaisant, je trouve, quand même. Donc, moi, personnellement, comment peut-on être amoureuse en 24 heures? Je pense pas qu'on puisse l'être, mais par contre, quand t'as du monde qui te dit, allez, vas-y, allez, ça aide pas du tout. Samos, ce soir, prends soin d'elle.
Voilà, la chaîne, ça fait longtemps que je vous ai... En gros, déglingue-là, quoi. Bah ouais, et j'espère surtout que faudrait pas faire des choix comme ça de petites, on va dire, qui seraient sélectionnées au fur et à mesure et consommées et puis ensuite rejetées, parce que c'est un peu ce qui se passe. Et là, par exemple, à l'époque, bon, alors c'est pareil, hein, mise en scène, mais 4BDV, donc l'un des proches, avec Lauriana, donc la fille où les gens disent que pareil, hein, il aurait un petit peu mis en avant cette gamine auprès de 4BDV pour que, voilà, ça s'arrange un peu, quoi. Donc on va regarder cette séquence. Mais c'est vraiment vrai. T'es vraiment en train de faire le ménage dans la chambre 4B? Oui. Et alors? Elle fait le ménage dans ta chambre? Ben, c'est elle qu'elle veut, c'est pas moi. Hein. C'est toi que tu lui as demandé? Jamais ta vie, je lui ai rien demandé du tout, c'est elle, elle veut. Toi, toute seule, t'es venue faire le ménage? Wallah, la chaîne, Après, ça peut se comprendre. Wallah, j'étais au Regardez, ouais, c'est cassos. Et on m'a parlé d'elle et on m'a dit ouais, elle fait de la peine. On m'a dit Lauriana, elle fait de la peine, elle fait le ménage tous les jours dans la chambre à 4B. Et c'est toi tu le fais toute seule, c'est pas toi tu lui demandes. J'ai rien demandé du tout, demande-lui, tu vas voir. C'est moi, je le fais toute seule. Mais dans la maison, tu fais le ménage ou pas? Non. Tu fais le ménage que dans sa chambre? Oui. Pourquoi? Je sais pas. Non, non. Chacal. Non, j'ai compris, non. J'espère ne pas avoir compris, non. Du cul. Mais dis pas que t'as pas remarqué. Non. Arrête. Elle vient, elle fait tous les jours le ménage dans ta chambre et t'as rien remarqué. Mais voilà, il se dit, ah bah tiens, hein, elle est amoureuse, oui, sauf que, bon, les gens se posent quand même des questions sur pourquoi elles viennent, les filles, quoi. Ouais, c'est ça, c'est cassos, c'est vraiment des cassos. Et du coup, ce personnage, Nasdas, sous des airs très rigolos, hein, parce qu'on peut se dire c'est sympathique et tout, ça peut poser des questions, parce que, effectivement, la mise en avant de ces gens, parce que ce mec-là distribue aussi de l'argent, hein, alors à des enfants, etc. Enfin, c'est assez particulier et vraiment, moi, je sais que c'est un sujet que je trouve assez particulier, Nasdas, et je me pose des questions sur l'avenir de tous ces gosses hein, qui sont autour, qui gravitent, sans parler forcément des plus connus, hein, parce que les plus connus, forcément, ils sont pleins aux as maintenant, mais voilà, et puis surtout, il y a eu le placement de produits et tout, il fait partie de ce qu'on pourrait appeler la sphère influx voleur, même s'il n'est jamais tombé, du coup, dans le panier de ces influx voleurs, mais il y a eu beaucoup de choses qui sont douteuses. Donc Nasdas est-il problématique? Je sais pas ce que vous en pensez, vous personnellement, mais en gros, hein, attendez, je vais vous montrer un petit dernier truc, tiens. On se regarde une petite séquence. Regardez mes chaussettes. Oula. Attendez, je vous montre à quel point c'est des cassos. Mais vraiment, vous voyez, c'est des gueuchlas de quartier, hein. On peut pas faire plus gueuchlas que ça. Et je vous montre ces dernières petites séquences, voilà, pour rigoler. Regardez mes chaussettes. Attendez. Troué, 2 secondes. regardez mes chaussettes. Et voilà. Troué. Et chaussettes. Voilà, c'est la vraie chouette, Michael. Bonsoir. Allez. Oui. On est là. J'ai quoi? Et Mansour. Et Mansour, du chaussettes. coup, Mansour qui est un gamin qui s'était fait arracher un œil en fait, et pareil, il a récupéré. Alors moi, personnellement, je me dis, c'est bien de les récupérer, etc. Mais est-ce qu'ils sont sauvés ces gamins? Parce que je veux dire, voilà, ça traîne les quartiers et tout, ça se tape des gonzesses, mais tout ça avec une mise en scène de plein de pognon et tout, parce que ce gamin est riche. Hein. Ce gamin est riche. Hein. Le gamin là qui fait le guetteur, la vie de ma mère, il est riche. C'est ça le pire en fait. Donc du coup, tu te dis, bon, pauvre gosse d'une certaine manière, j'espère qu'ils auront un avenir beaucoup plus rentable et abondant que ce qu'ils n'ont actuellement, parce que beaucoup de problèmes, hein. El Samos, on l'a déjà vu chialer, péter des plombs, etc. Donc c'est pas si simple que ça. Mais en tous les cas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que Nasdas est problématique? Est-ce que vous pensez que ce comportement avec les femmes, ou même simplement cette abondance d'argent pour des gens qui sont des schlags et qui distribuent de la thune et qui en gagnent sans trop savoir comment, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je pose la question à vous, chers yeux claudiens, et je vous dis à plus tard. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une basket,